Shalom, shalom les élus, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et moi, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être présente avec vous. On va partager, on va parler, on va discuter aujourd'hui. Et j'espère que ce sera un moment édifiant pour vous. Et ça va beaucoup aussi vous aider. Moi aussi, ça m'aide parce que vous avez vu l'épisode précédent, j'ai vraiment fait l'effort de ne pas couler les larmes, de ne pas me mettre en pleurs devant tout le monde. Ça n'a pas été facile, mais quand même, j'y suis arrivée. Et j'espère que l'Esprit de Dieu vous donne cette force aussi d'y arriver. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous allons parler pendant les semaines à venir, c'est-à-dire tout le mois d'août, de l'épreuve. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui touche beaucoup de personnes, qui est la dépression. Qui est la dépression. La dépression a touché plusieurs personnes et il y a des dépressions qui sont expressives, il y a des dépressions qui sont très silencieuses. Excusez. Il y a des dépressions qui sont très silencieuses. Et comme je disais tantôt, il y a des gens qui traversent certaines choses que nous ne savons pas. Ils peuvent même nous donner de la joie. Ils peuvent être positifs pour d'autres personnes. Ils peuvent rigoler, sauter, jouer et tout. Mais au fond, il y a la dépression. Alors, nous allons j'ai commencé déjà à parler de moi, mon expérience, parce que je vous ai dit sur cette plateforme, je suis pas venue ici pour vous dire tout est beau. Je suis pas venue ici pour vous dire que la vie est belle. Oui, la vie est belle, ça va, tout bien. Mais je vais pas venir vous dire que je n'ai pas eu certaines choses, ou bien je ne traverse pas certaines choses. Je suis assise devant vous, là, vous savez le désert que j'ai traversé. Vous ne savez pas. Mais j'aurai aussi ce témoignage un jour. Mais c'est la confiance que que j'ai mis en le Seigneur, qui fait que je m'assois ici. C'est la foi que j'ai, qui fait que je m'assois et je parle avec vous. Et aussi, sachez que ce moment pour moi, vous savez, le Seigneur travaille de différentes manières. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, je suis pas quelqu'un qui aime parler en public. Je suis pas quelqu'un euh, qui exprime vraiment ce qu'elle ressent quand il y a trop de personnes. Même les réseaux sociaux, j'aime les réseaux sociaux de loin. Voir, regarder les Facebook, regarder les Instagram, TikTok, voir les gens danser, chanter, être heureux, être amoureux, parler de Dieu. Oui, j'aime regarder. Mais dire, venir m'asseoir ici pour parler, si c'est pas la force de l'Esprit Saint, je ne sais pas comment j'allais le faire, honnêtement. C'est un projet, comme je vous l'avais dit, il y a peut-être 1 ou 2 mois. C'était un projet depuis 1 an que le Seigneur m'avait mis à cœur, mais que je refusais. Parce que c'était pas le moment, je vais dire. Mais, vous voyez, venir m'asseoir ici, parler avec vous, c'est aussi une manière pour moi de guérir. Oui, oui, c'est aussi une manière pour moi de guérir. Quand j'ai fait la vidéo sur le deuil, il y a des sentiments que je n'avais pas eu depuis longtemps. Du genre, avoir des larmes pour quand je parle du décès de mon père ou bien de quelqu'un qui est décédé. Avant, j'avais aucune larme. Mais en parlant la semaine dernière, il y avait cette émotion-là qui revenait. Et je sentais que j'étais en train d'être guérie. Et je l'ai dit, cette plateforme,
C'est moi ma thérapie peut-être, mais ça peut aider certains d'entre vous. N'ayez pas honte ni peur de partager votre expérience avec nous. Je vous l'ai dit, si vous voulez partager, si vous voulez témoigner, nous sommes là, contactez-nous. Donc, comme je disais, j'ai vécu la dépression. Je vais dire sur toutes ses formes, que ce soit côté gourmet, que ce soit travail, que ce soit foyer. Bon, foyer, je vais dire plutôt le changement de pays parce que tout devenait nouveau pour moi. J'ai eu un moment de dépression et tout. Mais j'ai fait un seul témoignage sur la dépression. Vous savez, moi, je connaissais vraiment pas le mot dépression même. Comme on le dit, moi, je pensais que c'était pour les blancs seulement que nous, c'est quoi la dépression? Jusqu'à ce que je traverse vraiment ce que c'est la dépression. 2016, 2017, je travaillais et tout. J'étais encore aux États-Unis, je travaillais. Et puis, j'avais eu vraiment un très bon boulot. Et je l'ai perdu. Et malgré ça, je cherchais le boulot et tout. Et je ne trouvais pas. Et même ce que je trouve et que je commence. Et quand je commençais, 1 mois, 2 mois après, on me virait. La vie qu'il a là. Et si je vous dis ce qu'il a traversé dans ma vie là. Mais vous savez, quand Dieu a sa main sur vous, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose que toi là, tu ne peux pas traverser. Il n'y a pas que ce sera facile. Je ne sais pas si ce sera difficile. Mais tout dépend de ton état d'âme. Pendant cette période, je priais sans vraiment prier. Je priais pour avoir un nouveau boulot. Je priais pour avoir une situation stable. Et vous savez, quand vous priez aussi avec des hommes de Dieu, ils vous font des prophéties. Non, tu vas travailler et tout. Je me rappelle un grand frère à moi, Stéphane. Il m'a dit, oui, tu vas travailler dans telle compagnie, blablabla et tout. Je savais plus ou moins la compagnie et tout. J'ai dit, ah, super et tout. Moi, dans ma tête, c'est là que je vais chercher. C'est-à-dire que je me suis dit, dans les semaines à venir, ou maximum 1-2 mois, je vais travailler. Mais asseyez-vous. J'ai dit, je prie, je vais faire adoration. J'ai fait chapelet, j'ai fait rosé, j'ai pris 0. 1, il n'y a pas là. 2, je dois payer mes factures. 3, je dois me nourrir. Et ma chance, c'est qu'en ce moment-là, ma mère et mon frère vivaient avec moi. On vivait tous ensemble. Donc, ce qui a fait que, côté nourriture, facture, ils avaient pris la relève. Mais c'était dur. Vous savez, le plus dur dans cette histoire, c'est que quand tu es quelqu'un qui ne parle pas de ses propres problèmes, ou tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens aux gens qui sont autour de toi, c'est compliqué. Ça fait que je m'étais renfermée sur moi-même. Quand tu m'appelles même là, je te dis je suis occupée. Mais je suis pas occupée. Hein. Je suis couchée dans ma chambre, dans le noir. J'ai dit, même quand il faisait jour, j'ai dit tout était fermé.
À peine je sortais de la chambre. Si je sortais de la chambre, c'est que ma mère voulait quelque chose, elle m'envoyait et tout, et fait les courses. Même voir mes copines, mes amis et tout, je disais non, je pouvais pas, il y a le boulot, tout et tout. Et pendant ce temps, personne ne savait que je ne travaillais. Personne. Mais je faisais quoi? Je travaillais pas. Imaginez-vous, j'aimais la belle vie, il fallait sortir, il fallait s'habiller, il fallait vivre, il fallait faire ci. Je n'avais rien de tout ça. J'étais aigrie. Moi, je dis Dieu merci, une chose, je ne suis pas jalouse des autres. Si je n'ai pas, je n'ai pas, je passe à autre chose. C'est pas comme si, truc. Mais j'étais aigrie et frustrée. Et ça, je le déversais en fait aussi sur Dieu. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tout. C'est quoi en fait le problème? Pourquoi je travaille pas? Et pendant ce moment, comme je disais, mon entourage, à part ma mère, mon frère, et puis une bonne amie à moi, une sœur à moi, qui savait que je ne travaillais pas. Donc c'est elle qui m'appelait très souvent d'Abidjan pour me parler et tout et tout. Mais ceux qui étaient autour de moi n'avaient pas compris en fait que je traversais un moment. Eux, ils étaient concentrés sur autre chose. C'est dans ces moments-là que tu comprends que ceux qui sont là, ceux que tu penses que ce sont tes amis, ils ne comprennent pas ton langage. Souvent, le silence aussi est un langage que nous devons apprendre. Ceux qui sont autour de nous peuvent avoir des soucis, mais ils ne parlent pas. Tu ne peux pas savoir non plus, on n'est pas des devins. Mais nous devons apprendre aussi à comprendre le silence des autres. Pendant que d'autres me demandaient, oh, voyageons, allons-y à Toronto, allons-y à ici. Moi, j'étais là, j'ai pas de boulot, je peux pas voyager. Vous comprenez? Mais eux, ils ne se disent pas, oh non, peut-être elle traverse quelque chose. Ils étaient sous. C'est comme si tu lances un appel silencieux et puis ceux qui sont en face de toi ne comprennent pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'était une manière de parler, mais j'espère que vous me suivez. Et comme je le dis, je le répète, je ne jette là-dessus. Je ne blâme pas quelqu'un. Je veux pas que quelqu'un soit offensé ou quoi que ce soit, rien à voir. Je dis ce que pendant ce moment, ce que je ressentais. Et ce qui était bien, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, la frustration m'a fait penser au suicide. Mais je suis très peureuse. Je me dis, mais si je me tue, moi souvent j'ai des conversations assez je sais pas, j'ai pas dit bête, mais très bizarre. Je me dis, mais si je me tue, est-ce que j'ai pas tué au ciel? Parce que là, normalement, c'est comme un péché. Or, moi, je me vois pas en train d'aller, et c'est comme ça que j'ai eu ma conversation. Je n'ai pas envie d'aller dans le feu beau, c'est-à-dire que l'option de se suicider, on laisse tomber. Mais l'option qui est là, c'est de pleurer. Et je pleurais. Je pleurais, je boudais. Ça là. J'ai dit, c'est mieux qu'aller me suicider. Je m'étais renfermée sur moi-même. J'avais le cœur lourd, le cœur rempli de trop de choses. J'étais en colère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Diplôme. J'ai diplôme. Intelligente. Je suis intelligente. Dieu merci. Je suis intelligente. Et tu dis, je suis allée à l'école. Mes parents payaient pour l'école. Mais qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, j'en rigole, mais en ce moment-là, c'était pas du tout amusant. Je voulais pas voir quelqu'un. Je voulais voir personne. Et comme je disais, un grand frère à moi, Stéphane, il me dit non, tu vas travailler dans tel coin, blablabla et tout. Donc moi, je continue toujours mes applications. Je lance, je lance, je lance. Chaque jour, je recevais une lettre de rejet. Non, on peut pas vous prendre. Non, on peut pas vous prendre. Non, on peut pas vous prendre. Désolé, non. C'est-à-dire que je sais pas combien de noms j'ai reçus, de noms que j'ai reçus en espace de un mois. J'en avais marre. Donc, j'applique dans la compagnie dont il m'avait parlé et tout. Et où le Seigneur va me montrer que c'est lui qui décide quand il veut, où il veut. C'est là, il va me montrer. Donc, j'applique dans le boulot et tout. Hey, Seigneur. Ils me prennent pour un boulot de bilingue. Je dis, Dieu merci. Je fais les interviews, tout et tout. Et quand je finis, ils me disent, ils vont me rappeler. C'est parfait. Et en plus, vous savez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ma référence pour ce boulot travaillait là-bas. Il était chef d'équipe là-bas. C'est lui-même qui a fait mon interview. Bon, quand il est venu, on l'a appelé. Je savais même pas qu'il travaillait là-bas. On l'a appelé et tout. Il est venu et tout dit. Et on a commencé à causer. Et puis on dit, bon, c'est bon. Ok, on vous rappelle tout. Imaginez. Ils m'ont pas rappelé. J'ai dit, ah, toi, tu es sûr que ta prophétie là, c'est bonne prophétie que tu m'as donnée. Je me suis calmé. Il dit, j'étais sur les murs de lamentation. Les murs de lamentation. Est-ce que vous connaissez le mur de lamentation? Il dit, pleurer n'est pas pleurer. Et je me dis, mais c'est pas mieux, tu vas te suicider. Suicider. Oui, je suis là, tu me vois en train d'aller boire Javel ou bien d'aller prendre, me jeter du pont. J'ai peur de la hauteur. C'est quel pont il allait me jeter? Pardon, c'est trop de problèmes. C'est comme ça. C'est-à-dire, comme je dis, pour le boulot, première interview, ils m'ont dit, ils allaient me rappeler, ils m'ont pas rappelé. Deuxième, il m'appelle. Désolé. Deuxième, il m'appelle. Ça, c'était un poste uniquement anglais. Je fais première interview. Normalement, c'est 3. Je fais premier. Deuxième. Quand tu arrives au deuxième, c'est que le troisième, c'est uniquement pour signer ton contrat. J'arrive au deuxième, tout est correct, tout. Et pendant ce temps, j'ai un grand frère à moi, Kevin, qui me dit, allons-y en France. Il a dit, oh, je n'ai rien. Quelqu'un qui travaille pas, elle va arriver en France comment? Mais, si vous vous imaginez, je suis allée payer et je suis allée au coin de demander visa. Quelqu'un qui n'a pas de salaire pendant pratiquement 3-4 mois. Mais c'est quel visa là ils m'ont donné. Ça, c'est une autre histoire. Donc, dans ma tête, je me dis, mais si les gars me donnent le visa et que l'autre, il me donne le boulot, je fais comment? Je peux pas partir en France vu que je dois travailler. Là encore, le Seigneur va me dire, c'est moi qui décide en mon temps. Donc, toi, tu n'as rien à dire. Les gars ne m'appellent pas pour le boulot. Donc, moi, je prends mon avion, je m'en vais. Je m'en vais je m'en vais à Lourdes, prier. Maman Marie, regarde-moi. Pardon, intercède pour moi. Jésus,
Je suis ta fille aussi, non. Je suis ta fille, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Je finis, je reviens. Je reviens. Toujours pas de boulot, rien. Mais ce qui est bien, c'est que le fait de partir en France, ça fait que, désolé, le Seigneur m'a renouvelé. Le Seigneur m'a redonné des forces que je n'avais pas. J'avais tout perdu. J'étais dans le noir. Je broyais le noir. Imaginez, vous perdez tout, vous perdez travail. Vous pouvez même pas payer votre facture. Vous êtes accumulé de partout. C'est vous qui payez les factures de la maison du jour au lendemain. Vous n'avez rien. Vous êtes perdu. Tout le monde autour de toi, vous trouvez que tout le monde autour de vous, et c'est bizarre, c'est la trahison de gauche à droite. Vous voyez le visage des personnes. Je me suis dit, waouh. Et quand je suis partie, ça a été comme si c'était un souffle nouveau sur ma vie. Et c'était vraiment Dieu m'a restauré. Quand je suis partie, ma prière, c'était, vous savez, moi j'ai toujours dit le mariage ne m'a jamais intéressé. Mais ma prière, c'était travail, 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 travail. Mari, peut-être, enfant. Vous voyez, Marie, il était, s'il me donne, ok. S'il me donne pas, donc vous voyez, c'était le travail, le travail, le travail, le travail. Ça, c'était l'ordre que moi, je voulais. Quand je suis venue au Canada. Je suis venue voir le Canada. Et c'est par là que j'ai connu mon mari. C'est-à-dire, septembre, j'étais en France, j'étais en pèlerinage. À mon retour, je suis venue au Canada. Octobre, j'ai connu mon mari. Et quand j'ai connu mon mari, je cherchais du boulot. Le Seigneur a dit, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Je ne sais pas pourquoi je vous donne ce témoignage aujourd'hui. Mais après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et tout. J'ai eu mon enfant. Mais, est-ce que vous vous rappelez du boulot dont on m'avait fait la prophétie? C'est maintenant ce boulot-là. C'est là que je vais l'avoir. Quand j'ai accouché, mon enfant n'avait même pas un mois. Ils m'ont recontacté pour me dire, est-ce que vous voulez passer tout? Et je leur ai dit clairement, je viens d'accoucher. Tant que l'enfant n'a pas 3 mois, je ne peux pas commencer le boulot. C'est impossible pour moi. Imaginez-vous, quand Dieu dit c'est pour toi, hein. Ils m'ont rappelé, il dit, les 3 mois justes. 3 mois, quand je dis 3 mois là, les 3 mois justes, ils m'ont rappelé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler. Donc, imaginez une prophétie qu'ils m'ont fait en 2017. C'est en 2019, si je ne me trompe pas. 2019, mon enfant est en 2018, oui, en 2019 que j'ai commencé, c'est-à-dire 2 ans après. Imaginez-vous que si pendant ce temps, j'étais restée dans la dépression, au lieu de me relever, j'étais restée là en train de me morfondre sur ma situation. J'ai commencé à suivre la parole. J'ai commencé à comprendre que je ne dois pas faire certaines choses en fonction de moi. Je devais laisser le Seigneur et le Seigneur m'a donné l'ordre que lui voulait dans ma vie. Imaginez-vous si j'avais un travail. Est-ce que si j'avais eu un travail, j'aurais eu le temps
de venir au Canada pour connaître mon mari? Non. Est-ce que j'allais avoir mon enfant? Non. Il fallait que je passe par ce désert, par cette dépression-là pour arriver où je suis aujourd'hui. Dis-toi que ta situation est permanente. Ta situation ne sera pas permanente. C'est juste une situation temporaire. C'est une situation qui va changer. Mais comment tu vas changer? Comment tu vas sortir de cette dépression? Je le dis toujours, il faut t'accrocher au Seigneur. Avoir la foi. Parce que ça ne sert à rien de prier sans foi. Ça ne sert à rien de crier Alléluia, Alléluia sans avoir la foi. Crois qu'il peut te sauver. 2, n'aie pas peur de demander au Saint-Esprit de venir te décharger. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Viens déposer ce lourd bagage. Ce lourd bagage, oui, c'est lourd. Viens déposer devant, au pied de la croix. Croix. Comme je l'ai dit aussi pour le deuil. Regardez ce que vous aimez. Ne vous restez pas seul. Parlez avec des gens. Sortez. Essayez de voir des personnes. Essayez de voir ce qui vous rend heureux. C'est vrai, je ne suis pas rentrée dans certains détails parce qu'il y a plusieurs sortes de dépression. Il y a la dépression du travail. Parce que n'oubliez pas que dans la dépression, il y a pression. Il y a cette pression au travail. Imaginez-vous que souvent on n'aime pas le boulot que nous faisons. Mais imaginez, on vous met la pression sur le boulot. Ou bien il y a une concurrence du côté salaire. Il y a une concurrence au travail. Et cette pression-là te rend encore plus malade. Parce que tu n'arrives pas peut-être à avoir le poste que tu veux. Tu n'es pas où tu dois être. Tu te dis ton âge avance. Cette pression du monde, cette pression sociale, où on t'oblige à vouloir te marier, où on te met la pression de toi, tu n'es pas encore marié, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Qui ils sont pour venir te poser la question? Ne vous laissez pas distraire par ce genre de choses. Ne vous laissez pas distraire. Que personne ne vienne mettre une pression inutile sur vos vies. Celui qui dit pourquoi depuis là ton business n'avance pas, dis-lui c'est pas son problème. La personne qui te demande pourquoi tu n'es pas encore marié, qu'est-ce qu'il y a? Ou la personne essaie de se moquer de toi en te demandant, dis-lui que au cimetière là, il n'y a pas pour célibataire et pour marié. C'est Dieu qui donne. Il y a aussi les gens qui vous écoutent. Il y a des docteurs, il y a les docteurs, je connais pas le nom, les thérapeutes, bref, les docteurs qui vous écoutent, vous pouvez aussi les voir. Moi, je suis pas trop pour. Mais j'ai aucun problème à avoir un docteur pour en parler. Mais vous donner les antidépresseurs, les médicaments et tout, moi, je ne suis pas pour. Je suis pour que on m'écoute parler. N'ayez pas peur de vous diriger vers des professionnels. Il y a aussi, n'oubliez pas, qu'il y a aussi des personnes à l'église qui sont prêts à vous écouter. Quand vous êtes en dépression, sachez à qui parler. Parce que tout le monde n'est pas prêt à vous écouter. Tout le monde n'est pas prêt à prêter attention
au mal que vous avez. Je vous ai dit dans l'autre vidéo, soyez bienveillants avec les gens qui sont autour de vous. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui sont pas bien du tout. Mais on ne prête pas attention à eux. Si tu es dans la dépression, je t'en supplie, pars. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là si tu as besoin. Que le Saint-Esprit te rejoigne maintenant et qu'il te libère de cette dépression, qu'il te libère de cette douleur intérieure que tu as. Que le Saint-Esprit te comble, qu'il te donne la joie, parce que il faut aussi apprendre à demander la joie et être heureux. Parce que c'est une grâce, c'est pas tout le monde qui a ça. On peut essayer, on peut faire semblant d'être heureux, mais demander au Saint-Esprit de nous remplir de joie, de nous remplir de son amour, c'est une bénédiction. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Et puis, dites-nous en commentaire, donnez-nous des témoignages de votre dépression. Est-ce que vous avez eu la dépression? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes en sortie? Donnez-nous des tips. Ça peut aider quiconque. Donc, on se voit la semaine prochaine. Et je vous dis bon week-end. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse.